Je veux faire les flyers, je vous fais les cartes de visite, ça ne paye pas. Le flyer 5 000, 10 000, cartes de visite 5 000, 10 000, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est les projets. Mais quand on dit un projet, un flyer, quand on te donne, c'est une tâche. Quand quelqu'un te demande, fais-moi un flyer, c'est une tâche qu'il te donne. Par contre, quand quelqu'un vient vers toi, je lance ma marque de ceci, je veux faire ceci, ceci, ceci. Là, tu es sur un projet. Parce que c'est le projet là qui va permettre à quelqu'un de gagner de l'argent et de gagner sa vie. Si tu contribues à l'image de ce projet, alors tu as contribué à un réel projet. Mais fais-moi un flyer, c'est une tâche, mon frère. Fais-moi une carte de visite, c'est une tâche qu'on te donne. Un designer graphique professionnel, si tu es sur cette chaîne depuis, tu sais que on partage des contenus. Et personnellement, je partage mon expérience en tant que créatif, plus précisément dans le domaine du design graphique. Je suis en train de remercier l'ensemble de personnes aujourd'hui qui font partie de cette communauté. Nous n'avons pas encore un grand nombre d'abonnés, je sais. Je te demande toujours de t'abonner parce que ça va nous aider. Ça va permettre de grandir la communauté. Mais j'aimerais qu'on essaie de repenser le système de notre chaîne. Parce que ce que nous faisons actuellement, c'est que personnellement je fais sur cette chaîne, c'est un système de connaissances générales. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis en train de bosser, j'ai une expérience avec un client ou bien avec un ensemble de tout ce qui se passe dans notre écosystème de designer. Je mets ma caméra, je parle pour que tu puisses prendre aussi le son de cela, si ça peut t'aider en fait. C'est comme ça mon principe. Et quand je mets ma caméra, je parle, je note les points sur lesquels je vais parler et je parle en connaissance générale. Je ne fais pas de montage, je ne fais pas de découpe comme tu es en train de voir là. Bon, je fais des découpes juste pour retirer les parties vides, là où je fais des erreurs ou bien là où je fais des silences. Mais en réalité, je fais la vidéo naturellement comme tu es en train de me voir parler comme ça. Et c'est ça qui fait aussi la particularité de cette chaîne. C'est un système de connaissance générale. Bon. En plus de la connaissance générale, j'aimerais apporter, en plus de cette valeur morale, expérimentale que je peux apporter à l'ensemble des designers, j'aimerais aussi apporter ce côté technique en fait. Vous savez, personnellement, je propose des formations en infographie. Et ce sont des formations qui se font en ligne. Donc, tu télécharges les vidéos, tu regardes depuis chez toi. Et tu fais partie de mon groupe, en fait, de ma communauté, où je te supporte, je te donne des conseils, des mesures vis-à-vis de tes difficultés, de tes expériences que tu rencontres au quotidien à travers tes marchés ou tes clients. Mais le souci ici, c'est que tout le monde ne peut pas acheter une formation, c'est clair. Je te conseille toujours d'acheter. Parce qu'en achetant, tu vas voir, c'est tellement différent en fait. Quand tu achètes ta formation, tu regardes. Donc dans cette chaîne, je voulais donner un système d'apport de valeur à tous ceux qui me suivent. Et le système d'apport de valeur que j'aimerais, c'est en fonction de ce que vous m'envoyez. C'est un concept. Ça veut dire que j'ai fait une vidéo test, j'ai vu que vraiment ça aide. Où je me suis mis là, j'ai dit je vais expliquer comment tu peux aborder un flyer corporate. Je fais une vidéo de quelques secondes où on parle de la connaissance générale. Après on va sur la machine. Ça c'est un exemple. Maintenant, si personnellement tu as des difficultés sur un point, sur un domaine ou bien la connaissance vis-à-vis du domaine graphique, tu peux mettre ta préoccupation en commentaire en mettant une emoji SOS. Donc tu prends l'emoji SOS, tu écris ta préoccupation. Et ça va nous permettre de récolter l'ensemble des préoccupations. À chaque fois qu'on va faire des vidéos, vous marquez vos préoccupations en bas des vidéos, peut-être même en fonction du thème de la vidéo. Et c'est à l'aide de ces préoccupations-là qu'on va pouvoir définir l'ensemble de contenus qui suivent. Et ça va faire en sorte que toutes les réponses que je pourrais apporter, ça va apporter la valeur à toi et aussi à tous ceux qui rencontrent des problèmes que toi aussi tu rencontres. Il y a un problème fréquent que les designers ont dans leur vie, c'est comment optimiser leur prix. Ça veut dire que si tu as ce problème aussi, comment changer, passer à un autre niveau dans tes facturations. Tu mets seulement l'émoticône de SOS, tu dis salut HK, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu fasses une vidéo pour m'expliquer comment je pourrais optimiser ma grille tarifaire vis-à-vis de mes clients. Là, je récolte cela et demain, on essaie de faire des produits, des vidéos, faire des contenus pour que ça puisse avancer. C'est ce point que j'aimerais déjà que tu retiennes et attirer ton attention. Maintenant, deuxièmement, si tu vois une vidéo, la vidéo ne te plaît pas, il y a les commentaires constructifs que tu peux laisser. Si tu as des points non positifs dans la vidéo, tu peux laisser des commentaires constructifs. Si tu as les points positifs, les positifs qui te plaisent bien, tu peux laisser des commentaires positifs et ça nous permet de nous encourager en fait. Et ça permet aussi à l'algorithme YouTube de plus nous référencer. Et là, on va grandir en communauté. Donc, actuellement, je tiens à te dire, la vidéo que je fais ou bien les vidéos que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est pour partager mon vécu. C'est pour partager réellement les expériences que moi je rencontre en tant que designer graphique. Et on dit toujours, même si tu es médiocre,
il faut quand même partager ta médiocrité. Parce qu'au fur et à mesure que tu partages ta médiocrité, quelqu'un même peut t'édifier sur ta médiocrité et demain, ce que tu partages en tant que médiocrité sera de plus en plus amélioré. Donc, nous sommes dans un écosystème de designers et il y a des gens qui ont plus d'expérience dans le domaine par rapport aux autres. Il y a des gens qui ont plus d'expérience dans le domaine par rapport à moi. Il y a des gens qui ont plus d'expérience dans le domaine par rapport à toi. Et cet ensemble de personnes-là, dans cet écosystème, comme on dit, il y a les grands, il y a les plus faibles, il y a les moyens et autres. En fait, il faudrait qu'on s'homogénise. On essaie de partager les informations par échelon afin de permettre à tout le monde de profiter de l'ensemble de notre connaissance, en fait. Donc, pour venir au volet formation, je souhaite à ce que tu prennes ta formation. Le plus bas prix de du pack chez moi, personnellement, c'est 25 000. Ça veut dire que peu importe ton pays, tu débourses 25 000, tu souscris à un pack, tu regardes depuis chez toi, tu es en contact avec moi et tu es dans le groupe, tu poses tes travaux dans le groupe, on peut corriger, on te permet de faire partie des nôtres, d'homogénéiser tes connaissances et de t'améliorer. Ça, c'est le plus bas prix. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas pitié des gens qui vendent des arachides, tout cela en route parce que ce sont des compétences qui ne vont jamais changer. Par contre, si tu apprends un domaine, community management, secrétariat bureautique et autres, ce sont des domaines que si tu fais ça 5 ans, ta valeur ne sera plus la même qu'il y a 1 an. Si tu fais ça 10 ans, ça ne sera plus la même valeur il y a 5 ans. Si tu fais ça 20 ans, ça ne sera plus la même valeur il y a 10 ans. En fait, c'est pas échelon. Et en réalité, j'aimerais que tu comprennes ça et tu mettes ça dans ta tête. C'est pas échelon. Et il est aussi très important, secondement, il est aussi très important de comprendre que celui qui prend le full pack, c'est toute une vie en fait. Ça veut dire, quand tu prends le full pack, c'est la toute dernière formation que tu puisses faire quelque part. Ça veut dire, si tu as déjà fait 3, 4, 5 formations en infographie, le full pack, c'est le terminus de tes formations. Si tu veux, tu te formes toujours, c'est ton problème. Mais pour ceux qui ont déjà pris le full pack, ils savent que c'est le terminus. Parce que le full pack, en fait, t'ouvre l'esprit sur tous les points à aborder dans le design. Et après regarder le full pack, tu trouves ta voie. Tu sais que oui, mon travail, c'est je vais être spécialiste dans les identités visuelles. Après le full pack, tu peux dire je vais être spécialiste dans la conception de chartes graphiques. Après le full pack, tu peux dire je peux être spécialiste dans la conception de packaging. Que de se mettre encore comme les anciens designers avant là dit que je veux faire les flyers, je vous fais les cartes de visite, ça ne paye pas. Le flyer 5 000, 10 000, cartes de visite 5 000, 10 000, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est les projets. Mais quand on dit un projet, un flyer, quand on te donne, c'est une tâche. Quand quelqu'un te demande, fais-moi un flyer, c'est une tâche qu'il te donne. Par contre, quand quelqu'un vient vers toi, je lance ma marque de ceci, je veux faire ceci. Là, tu es sur un projet. Parce que c'est le projet là qui va permettre à quelqu'un de gagner de l'argent et de gagner sa vie. Si tu contribues à l'image de ce projet, alors tu as contribué à un réel projet. Mais fais-moi un flyer, c'est une tâche, mon frère. Fais-moi une carte de visite, c'est une tâche qu'on te donne. Un designer graphique professionnel doit être dans des projets. Et pour travailler dans des projets, il doit se former. Il doit avoir une large gamme de choix. Et en fonction de son expérience et sa rencontre clientèle, il pourra prendre une décision sur sa lignée, sur son chemin, sur son repère qu'il doit suivre. Et c'est là, en fait, c'est ça que se base le full pack. C'est là que le full pack frappe. En fait, le full pack te donne toutes ces 5 voies-là. Et dans les 5 voies, tu choisis ta voie, tu tapes dedans et tu deviens expert dans ta voie. Ça ne veut pas dire que si tu es spécialisé dans les chartes graphiques, tu vas plus faire les flyers. Non, les flyers sont les petits travaux qui vont te permettre de payer ta connexion. Mais tes réels marchés que tu gagnes, qui te font yamo, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est le marché que tu dois faire dans ton domaine. Conception de logo, charte graphique, identité graphique, packaging. Donc, en réalité, c'est ça. Sinon, je suis en train de tout recommencer. Comme je vous ai dit, j'ai perdu tous mes fichiers dans ma machine, les fichiers avec lesquels je travaille depuis 2021. Et aujourd'hui, je suis en train de tout reconstruire. C'est difficile, mais ça va aller. L'important, maintenant, il faudra tous les projets qui n'avaient pas été validés par des clients, il faudra d'abord les reconcevoir ça avant de les faire valider. C'est difficile, mais c'est l'ancien qui agit. Je reste ouvert. Si tu as des questions, il faut mettre en commentaire avec l'emoji SOS des préoccupations. Et on va pouvoir produire un ensemble de contenus pour pouvoir édifier le maximum de personnes. Abonne-toi à la chaîne, partage si tu veux, laisse un commentaire si tu veux et surtout, reste scotché.